astuces Hatsug. Mais d'abord, votre portrait, il est signé Carlos Enriquez. Non, Jonas. Carlos est chez Alain Berset, qui engage un maximum de sosies pour servir de chair à sniper en cas d'assaut de sa maison. C'est vrai. Alain Berset, comme Carlos Enriquez, est grand chauve, mais non essentiel, donc ouais, il a accepté le job avec plaisir. Salut Émilie Raffo, je suis Calamity Joe, alias Gâchette Coquette. Je voulais te rencontrer, Émilie, tu es la spécialiste de la crypto-finance, tu écris des livres sur le sujet, mais tu fais de l'ombre à tous les hors-la-loi du Far West. Tu t'enrichis avec de l'argent virtuel, alors que moi, je suis sur la paille. Qui es-tu, Émilie Raffo? Tes parents sont belges et rwandais, donc tu as les mêmes origines que Stromae. Waouh. Tu as grandi en Belgique avec quelques origines italiennes, comme Adamo. Moins waouh. Clairement, oui. À 6 ans, ton jeu favori, c'est de créer des entreprises. Tu t'imagines CEO de Hollyborg SE. C'est ton jeu, hein. Peut-être que ta sœur et ton frère, qui ont 10 ans de plus que toi, refusaient de jouer à loup glacé ou à grand-mère aimes-tu. Tu as le business dans le sang. Ton père entrepreneur te pousse à devenir avocate d'affaires, tu obéis. Tu fais un peu de droit avant de choisir l'économie. Tu as bien fait. Le droit, c'est risqué. Moi, quand je croise un juge, je le pends. Tes études te mènent à Louvain, Bruxelles, en passant par Genève, Lüneburg et Austin, Texas. J'ai connu des desperados qui ont parcouru moins de kilomètres. Après un master en gestion d'entreprise, un mémoire sur les crypto-monnaies, tu es engagé dans une foule d'organisations. Tu aides les startups à se développer. Tu te définissais comme nomade digital parce que tu dis que tu peux faire ton travail depuis n'importe quel café, pour autant que tu en trouves un d'ouvert. Et comme il n'y en a plus, tu as pris un plein temps comme gestionnaire de compte depuis début de l'année. On t'invite partout. Tu es la spécialiste des blockchains. Tu vulgarises les blockchains en les comparant à une feuille Excel partagée entre tous les usagers. Comme tout le monde, j'ai rien compris. Mais comme tout le monde, je ne suis pas concerné. Tu vantes la sécurité de ces transactions inscrites de manière indélébile. Rien ne se perd, c'est mieux que les banques. Il n'y a qu'à se souvenir des fonds déshérence. C'est tellement sécurisé que tu racontes les malheurs d'un homme possédant 280 millions en bitcoins qui ne peut pas s'en servir parce qu'il a oublié son mot de passe. Il aurait dû faire comme ma mère qui écrit le code de sa carte de crédit sur sa carte de crédit. Faut pas dire. Ça a l'air d'être une bonne idée, hein. Sauf que quand sa carte est dans le bancomat, elle peut pas lire son code. C'est pas si pratique. Pourtant, des gens s'intéressent à l'argent virtuel. En Suède, 5000 personnes se sont fait greffer une puce dans la main pour faciliter leurs transactions. Dans les diligences, au lieu de leur voler leur bourse, il faudra leur couper les mains. Eh ouais, faut se réinventer. Tu participes à des débats sur l'argent virtuel de Davos à l'ONU. On te reconnaît facilement sur les photos. Tu es celle qui ne porte pas de cravate sous une tête chauve. Tu casses l'image qu'on se fait du geek avec ses lunettes carrées, sa chemise à carreaux pleine de pizza et son dos voûté à la Jonas Schneider. Mais non, Émilie, toi, tu es une élégante presque trentenaire avec dans la voix un enthousiasme communicatif dès que tu parles de l'avenir des blockchains. Jonas, c'est audacieux de traiter un sujet aussi jeune dans votre émission quand on connaît l'âge de vos auditeurs, qui comptent encore en francs anciens et qui ont tous reçu leur 2e dose de vaccin. Alors que la vaccination traîne comme pas possible. Le gouvernement devrait penser à engager une 2e personne pour vacciner. Nous, les bandits de grand chemin, dans le temps, on arrivait dans un village, on entrait dans la banque, on tirait en l'air, le banquier nous ouvrait le coffre, on prenait l'oseille et loin. L'autre jour, j'ai essayé de braquer une banque de blockchain. Je force la porte, je me retrouve devant des centaines d'ordinateurs, va leur faire ouvrir un coffre. D'après toi, Émilie, le bitcoin n'est pas une menace pour les banques, mais il va faire disparaître mon métier de hors-la-loi. Je suis bon pour me mettre à mendier, et comme on me donnera de l'argent virtuel, je ne vais pas tenir longtemps. Merci. Et bravo, Carlos Enriquez. On s'y croyait presque.